Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va appeler ça comme ça, de ma série Mes lectures d'enfants. Il me semble que ça fait plus d'un an que je vous ai tourné la première vidéo sur ce sujet. Ici je voulais vous parler quasiment exclusivement des lectures de mon fils, donc ces lectures du soir, hein, parce que pour petit rappel, il a bientôt 4 ans, donc il lit pas tout seul, voilà. Mais voilà, c'est les livres qui prend beaucoup de plaisir. C'est en plus, il y en a certains, c'est les livres du moment, c'est des nouveaux achats et c'est ceux qui me réclament en boucle, voilà. Parce que pour ceux qui ont eu des petits loulous, vous savez que quand ils ont leur petit chouchou, et ben vous les lisez pendant, allez, facilement un mois et demi, 2 mois. Voilà, donc là je suis plutôt contente parce que vous allez voir, c'est des albums magnifiques. Mais quand c'était Choupi va à la piscine, parce que l'année dernière c'est ce que je vous ai présenté, c'était un petit peu plus pénible. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Hop. Je vais lui prendre les petits loups. Donc ici vous avez 2 exemplaires. C'est le loup qui enquête au musée et loup qui rêvait d'océan. Donc voilà, c'est la collection des livres sur le loup. C'est écrit, je crois, de tous, hein. C'est Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier. Paru là, c'est les éditions Ozu, il me semble, oui, dans l'édition Ozu. Et voilà, c'est une collection qu'adore mon petit garçon parce que bah voilà, c'est un petit héros qu'il aime énormément, hein, les loups, ça plaît beaucoup aux petits garçons. Et puis il part toujours dans de drôles de petites aventures. On a aussi le loup au pays des contes de fées. Voilà, du coup c'est vrai que il aime beaucoup les aventures de ce petit loup. Et moi j'aime aussi énormément parce qu'à l'intérieur vous avez toujours des petits messages. Par exemple dans celui-ci c'est un message écologique. Voilà, vous avez loup qui va vouloir aller à la mer. Voilà, donc il se prend pour un pirate. Hop. Finalement, il se retrouve sous l'eau avec une queue de poisson et rencontre Poséidon qui va lui montrer les merveilles de l'océan, mais aussi le désastre que crée l'humanité. Donc nous, hein, voilà, on voit la mer polluée. Et du coup, Balou va lui demander ce qu'il peut faire pour arranger les choses. Et Poséidon va lui dire, eh bien, tout simplement raconter ton histoire. Donc voilà, c'est une histoire avec une petite leçon écologique à l'intérieur et j'aime vraiment beaucoup. Il y a dans le loup à la tête dans les étoiles, un petit passage sur les planètes. Là, dans celui du musée, eh bien, on retrouve des tableaux très classiques, hein. Vous voyez, vous avez la Joconde mais version loup. Hop. Vous avez du Picasso version loup. Donc voilà, c'est une petite collection qu'on aime beaucoup et que Lilian adore. Hop. Ensuite, toujours dans la même collection, vous avez Azuro, ce petit dragon bleu. Donc ça, là, c'est Au royaume des dragons de Laurent et Olivier Soulet et Jérémy Fleury, donc toujours paru aux éditions Ozu. Moi, je les commande chez France Loisirs parce que généralement, vous avez 2 livres pour le prix d'un et voilà. Ça commence à nous faire une belle collection, donc généralement, il les reçoit soit pour son anniversaire, soit pour Noël. Mais voilà, et puis vous avez là encore des petites aventures de ce petit dragon. On apprend là encore des petites leçons de vie. C'est vraiment très chouette. On a aussi celui à l'école des dragons où le petit Azuro est victime de harcèlement scolaire et on voit un petit peu comment il s'en sort. On a aussi Azuro et la petite sorcière où là on voit que faire des bêtises c'est normal, mais qu'il y a des bêtises avec de plus lourdes conséquences et que voilà, c'est bien d'en parler. Donc voilà, c'est toujours des chouettes petits albums, très colorés et puis voilà, les dragons et les loups, ça marche bien avec mon petit garçon.
Hop, ensuite je vais passer à celui qui est là et qui est énorme. C'est La couleur des animaux. Ça c'est un livre que Lilian adore et qui lit tout seul pour le coup. Voilà, et vous avez d'entrée de jeu une belle double page. Je ne sais pas si vous verrez bien, sinon je vous ferai des petits plans sur les images. Vous avez voilà, une grande double page avec plein d'animaux dessus. Et c'est comme ça qu'il voilà, il pose des questions. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et donc il apprend de nouveaux mots. Par exemple, là, à l'heure actuelle, enfin, en ce moment on était plus sur les insectes. Donc la coccinelle, la fourmi, le gendarme. En plus c'est des petites choses qu'il découvre aussi dans le jardin. Donc c'est assez chouette. Et après, hop, ça se présente comme ça. C'est classé par couleur. J'aime beaucoup les illustrations car c'est pas des dessins, c'est voilà, des photos, c'est très représentatif de ce à quoi ça ressemble dans la nature, bien que la taille n'est pas respectée. Hein, voilà. C'est pas... Ah. Donc voilà, après c'est classé par couleur. Et puis voilà, même si par exemple vous avez des papillons, vous verrez peut-être pas, il est en bas. Vous avez des papillons verts, mais comme vous avez aussi des papillons bleus, et bien le papillon revient sur plusieurs pages. Vous avez aussi les poissons et les oiseaux qui reviennent beaucoup. Donc voilà, c'est assez chouette. Et Lilian, il adore feuilleter ça le soir, quand moi je lis dans mon lit. Et bien lui, il essaye de grappiller quelques minutes avant d'aller au dodo. Et donc il veut aussi lire dans le lit avec maman. Et il prend son livre et puis généralement il lit un petit peu avec moi. Et comme ça, lui, il arrive à aller se coucher un petit peu plus tard. Et maman, elle se fait rouler. Voilà. Je vais passer aux beaux albums. Donc celui-ci c'est Le Petit Cheval Bleu de Frank Marx, Géraldine Elchner et Élise Manceau, paru aux éditions Canopée. Voilà, c'est un magnifique ouvrage, vraiment. Cet album est trop beau, avec une magnifique leçon sur la tolérance, le respect et la beauté du métissage. Voilà, je pense que là encore, je suis bien dans l'actualité avec les faits qui se passent actuellement aux États-Unis. Mais voilà, je trouve que c'est très bien d'aborder un petit peu ce sujet à travers des livres avec nos enfants. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En plus, les illustrations sont magnifiques, hein, c'est fait par un peintre. Là, vous avez un des tableaux qu'il a réalisé. C'est une tuerie. Vraiment, il est trop beau ce livre. C'est un petit garçon qui s'appelle Martin, qui vit à la ferme et qui est quand même assez triste parce que il est tout seul, il n'a pas d'amis et il n'a pas de chérie. Donc, hop, son petit cheval vient le réconforter et comme petit Martin a dans la main un petit bouquet de bleuets, et bien le cheval au passage il va en croquer quelques fleurs et soudain Martin se rend compte que son cheval est devenu bleu. Hop. Et pour s'amuser un petit peu, eh bien Martin va cueillir des bouquets de jonquilles et vient les donner à manger à ses vaches et elles se transforment aussitôt en vaches jaunes. Et ainsi de suite, il va donner un bouquet de violettes au renard qui va devenir violet, un bouquet de marguerite à son chien qui deviendra aussitôt blanc. Hop. Mais un jour il va se rendre compte que dans sa ferme, eh bien, ça devient un petit peu le bazar, que les animaux se disputent pour ceux qui ont la plus belle couleur de peau. Donc les vaches pensent être les plus belles en jaune, les chevaux pensent être les plus beaux en rouge, et ça devient le vrai bazar dans la ferme. Et finalement, c'est le petit cheval bleu qui va avoir une idée plutôt sympa. Il va dire à son petit Martin que la meilleure façon de mettre tout le monde d'accord, c'est de cueillir des bouquets multicolores. Et tout devient beaucoup plus tranquille à la ferme quand tout le monde est devenu multicolore. Et c'est beaucoup plus beau comme ça. Voilà, comme quoi le métissage, ça rend la vie beaucoup plus belle. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, un magnifique album sur la tolérance, sur voilà, comment approcher aussi un petit peu les problèmes de notre société, le racisme. Nous, on écoute quand même beaucoup les actualités.
surtout en ce moment avec le coronavirus, avec voilà, tout ce qui se passe un petit peu dans notre monde. Et notre fils a entendu aussi quelques petits passages de ce qui se passe aux États-Unis. Ça m'a servi un petit peu à expliquer ce qui se passe ce qui se passe pour ces personnes qui subissent le racisme ou qui sont racistes. Et il a bien compris avec cet album. Alors j'ai pas acheté cet album pour ça, j'ai acheté cet album parce que Lilian a travaillé dessus là pendant le confinement en fait. La maîtresse avait mis l'histoire en audio en ligne et j'avais tellement adoré l'histoire que je me suis dit il me faut le livre papier. Et donc voilà, j'ai craqué sur les planches, j'ai craqué sur l'histoire, j'ai craqué comme je vous dis sur cette belle petite morale de tolérance. Et puis sa façon, c'est poétiquement expliqué à un enfant et du coup voilà, c'est ce qui m'a fait craquer. Mais là pour le coup ça m'a bien servi parce que on est en plein dans l'actualité quoi. Et pour terminer, je vous présente mes deux achats récents, donc Le Marchand de Bonheur de David Cali et Marco Soma, paru aux éditions Serbacane. Et là, concrètement, c'est les graphiques. Enfin, c'est Lilian qui a choisi ces deux livres. Hein. Généralement, je les achète par deux, un pour Lilian, un pour Juliane. Et on a une petite caisse à album dans l'espace de jeu, donc concrètement, c'est pour les deux. Bien qu'à l'heure actuelle, c'est Lilian qui a les deux dans sa chambre parce que avant d'aller au dodo, je dois lui lire les deux. Voilà, et hop, ici on va, on va suivre un petit oiseau qui vend du bonheur en pot, donc en petit, en grand, et même en format familial. Et voilà, c'est un petit peu... j'ai beaucoup aimé les planches, les graphismes. Là encore, si je suis désolée, je vois pas le retour. Juliane m'a cassé mes lunettes. Donc si vous voyez rien lorsque je vous montre les planches, eh bien je vous ferai des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais des petits passages vidéo voilà, sur les livres. Donc voilà, et je trouve ça assez sympa. Les couleurs sont juste dingues et Lilian il adore. Voilà. Il le connaît bientôt par cœur. Il sait exactement qui achète quoi et pourquoi. Enfin voilà, c'est assez sympa et nous, enfin et moi, je suis très ravie. Très ravie, ça veut rien dire. Et moi, je suis très contente que Lilian commence à apprécier ce genre d'album plutôt que les petits livres pour enfants. Bien que je pense que le jour où il apprendra à lire, ça sera plus simple avec les petits livres style Le Loup ou Azuro où les écritures sont beaucoup plus grosses qu'avec ce genre d'album. Mais voilà, je fais une collection, enfin j'ai commencé une collection d'albums à travers mes enfants et je suis plutôt très contente. Et enfin, je crois que le plus beau en termes d'histoire et en termes de graphique, c'est celui-là. C'est Où l'océan rencontre le ciel de The Fan Brothers. Je crois que c'est plusieurs auteurs qui travaillent dessus, paru aux éditions Little Urban. Il me semble qu'ils ont fait d'autres albums comme ça. Je vous dis, il me semble, je me suis même pas renseignée. Donc voilà, il est juste la couverture, elle est splendide. Je suis ravie qu'il ait choisi cet album, vraiment, parce qu'il est trop beau. Donc là on va suivre un petit Lucas qui a grandi avec son grand-père et son grand-père est décédé. Et son grand-père lui a souvent raconté des histoires sur l'océan et particulièrement sur un endroit où l'océan rencontre le ciel. Et donc Lucas, pour honorer la mémoire de son grand-père, va construire un bateau. Et il va décider de partir à l'aventure et de chercher cet endroit magique où l'océan rencontre le ciel. Hop, vous avez là encore des magnifiques planches avec les nuages et des petits animaux, moi j'adore. Et lors de son voyage, il va rencontrer cet énorme poisson doré qui va l'accompagner justement en ce lieu un petit peu magique et mythique. Ils vont traverser différentes îles, donc notamment les îles bibliothèques. J'adore cette chouette avec son chapeau haute forme et ses lunettes. Les îles aux coquillages géants. Hop. Les îles aux méduses dansantes. J'adore cette planche. Je crois que c'est une de mes préférées. Et puis tout d'un coup, il se rend compte que les méduses s'envolent.
Et puis le bateau se soulève et s'envole à son tour. Et il est enfin arrivé à cet endroit magique où l'océan rencontre le ciel. Et puis après vous avez des planches de plus en plus merveilleuses, de plus en plus belles. C'est juste hyper onirique, hyper poétique, hyper beau. Et puis là vous avez le poisson qui nage vers la lune et soudain, hop, la lune se transforme avec le visage de son grand-père. Et son grand-père le renvoie tout doucement vers la réalité. Et puis sa maman le réveille. Et voilà. Voilà, vraiment une très très belle histoire, des planches magnifiques, un voyage hyper onirique, hyper beau, hyper touchant de ce petit garçon. Et vraiment ça marche à fond, à fond, à fond à la maison. Voilà, Lilian, je vous dis, j'ai acheté ça il y a 2 semaines, ouais, juste après le confinement. Et puis c'est ce qu'on lit avant la sieste, avant le gros dodo de la nuit. Voilà, c'est ce qu'on lit, celui-ci et Le Marchand de Bonheur en boucle. Et en plus il a son petit rituel, c'est-à-dire on commence par Le Marchand de Bonheur et on termine par Où l'océan rencontre le ciel. J'avais envie de vous parler d'une petite chose que m'a envoyée une de mes amies qui est partie vivre au Canada et qui a des enfants. Eux ils sont un petit peu plus grands et du coup la maîtresse a fait faire ce genre de choses. Alors moi je l'ai recopié hein, parce que je trouvais que l'idée était pas mal. Mais ils ont des passeports de lecture. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que je trouve que c'est une chouette idée pour non pas apprendre à lire, hein, parce que je laisse ça aux maîtresses, mais pour encourager les enfants à lire et puis surtout pour qu'ils émettent un petit peu un avis sur leur livre. Moi c'est surtout ce petit point là qui m'a beaucoup plu, le fait que l'enfant, d'ailleurs je vais le faire là bientôt avec Lilian sur Le Marchand de Bonheur et où l'océan rencontre le ciel, avec Lilian pour qu'il donne son avis sur ses livres, parce que ça je trouve que c'est intéressant qu'il puisse entre guillemets noter son livre, savoir s'il a apprécié la lecture et puis un petit peu pouvoir en discuter avec lui. Et c'est ce qu'apporte ce petit passeport. Ça et en plus garder une petite trace de ses lectures. Donc il se présente comme ça, vous avez en haut, donc moi j'ai appelé, enfin ça s'appelle passeport de lecture, moi c'est le numéro 1 parce que Lilian n'a pas encore commencé. Et puis c'est écrit ton voyage au pays des livres commence, c'est une petite citation qu'il y avait sur celui que m'a envoyé mon ami. Vous mettez le nom, le prénom de l'enfant et puis à l'intérieur, voilà, vous ajoutez le nom du livre, la note que l'enfant lui a donnée et sous forme de smiley. Voilà, donc un sourire pour dire qu'il a aimé, un petit smiley avec la bouche en vague pour dire que voilà, c'était moyen, et puis un petit smiley pas content pour dire qu'il n'a pas aimé, et puis la signature ici, pour voilà, la signature de l'enfant, pour que vous lui dites, enfin pour qu'il signe tout simplement, parce qu'on signe, hein. Et je trouve ça hyper chouette. Moi j'ai beaucoup aimé le principe, du coup je l'ai recopié et moi je vais m'en servir comme je vous dis. Voilà. C'est moi qui vais écrire le nom du livre, hein, on est d'accord, mais il lui va le noter, va reproduire le petit bonhomme et puis il va mettre son initiale pour signer. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que voilà, ça permet de garder une trace des lectures et puis comme je vous dis de pouvoir discuter des lectures. Voilà, tu l'as pas aimé, pourquoi, qu'est-ce qui t'a pas plu, est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est plutôt les images, est-ce que c'est une lecture qui t'a fait peur, est-ce que voilà, il peut avoir beaucoup d'explications, mais je trouve que du coup ça permet à l'enfant de discuter sur sa lecture et c'est plutôt intéressant parce que dans le confinement la maîtresse nous a demandé de beaucoup discuter, de beaucoup d'écrire, notamment voilà, les livres, de lire les livres et puis d'après d'en parler. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a aimé, parce qu'on peut aimer certains passages et pas aimer d'autres. Voilà, c'est un petit peu d'entraîner le dialogue après la lecture. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal et ça permet de garder, comme je vous dis, une petite trace de tout ça. C'est pas quelque chose qu'on a commencé, mais je pense que je le ferai là dans la journée. Je vais commencer pour les 2 livres que je viens de vous présenter. Et voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez trouvé quelques petites idées, soit pour vos chouchous, soit pour vous. Oui, parce que moi, je prends personnellement beaucoup de plaisir à lire ces albums. J'avoue que avoir 2 enfants en bas âge, c'est un peu une excuse pour acheter ce genre de livre. Quand je ressors du magasin avec 3-4 albums, que mon chéri me fait les gros yeux, je dis oui, mais c'est pour Lilian et Julian. Oui, voilà. Enfin bref, je vous invite à me dire si vous avez des titres d'albums jeunesse parce que je ne connais pas tout et que je suis certaine que vous aurez de belles recommandations à me faire. Je vous invite à me les mettre en commentaire parce que voilà, surtout en ce moment, je suis à la recherche de petits albums jeunesse comme ça pour étayer ma collection et puis celle de mes enfants. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut salut!